Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo très rapide pour vous faire part d'un retour d'expérience que je n'ai pas eu moi. Ça concerne Alexis Barré, que vous avez déjà vu sur plusieurs de nos vidéos et avec qui en général vous aimez bien les interactions. Donc Alexis Barré est préparateur auto en Picardie, dans l'Oise et le nord de la région parisienne. Il est également formateur chez FD Detailing à Paris. C'est le deuxième influx vapeur de France. Le premier c'est moi. Et en tant que chef d'entreprise, il a aussi des aléas qui peuvent lui arriver. Et ce qui lui est arrivé, ça peut vous arriver. Il a été victime d'une tentative d'escroquerie. Je ne dis pas une escroquerie parce qu'il n'est pas tombé dans le panneau. Mais il a été victime d'une tentative d'escroquerie, quelque chose de vraiment pas sympathique. Une attaque réputationnelle sur Internet. Il va vous l'expliquer lui-même. Il nous a fait un petit message vidéo pour vous l'expliquer, pour vous faire part de son expérience. Et donc, je vous laisse écouter sa vidéo et ensuite je vous débriefe très rapidement derrière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petit message concernant les faux avis Google. Faites très attention à ça, surtout quand vous venez de créer votre entreprise. Vous pouvez vite tomber dans le piège, c'est-à-dire que des personnes mal intentionnées viennent sur votre compte Google. À partir du moment où vous avez bien travaillé sur votre compte Google, que vous commencez à avoir de la visibilité, vous êtes facilement attaquable. C'est-à-dire des pirates entre guillemets d'internet viennent sur votre compte Google déposer des avis négatifs qui en contrepartie vous demandent un montant pour supprimer l'avis Google que eux-mêmes ont placé sur votre compte. Donc la solution à faire, c'est d'aller directement sur l'avis Google et d'aller le signaler. Vous signalez l'avis Google et comme ça Google aura une visu dessus et ensuite pourra supprimer l'avis Google. Alors moi, la chance que j'ai eue dans cette histoire, c'est que, petit 1, j'ai été visionner les autres avis Google que la personne a déposés et on peut se rendre compte que les avis étaient déposés sur d'autres endroits du monde, que principalement en Espagne, à quelques heures d'intervalle. Et ensuite, j'ai reçu un message sur WhatsApp d'une personne qui me demande de retirer l'avis Google en direct à quelques heures d'intervalle. Donc le timing est ultra serré et comme par hasard, je reçois ce type de message alors que avant ça, j'en ai jamais reçu. Voilà, donc faites super attention à ça. Sur le coup, ça m'a... Surtout moi qui prône la qualité, qui prône le bon savoir-faire, la bonne technique, la bonne maîtrise des produits, des supports et patati et patata, recevoir ce genre d'attaque, je l'ai pris personnellement, mais il faut vraiment prendre du recul là-dessus. Déjà, c'est qu'un avis Google. Petit 2, renseignez-vous sur qui a déposé l'avis. Ça peut être un client, malheureusement, ça peut arriver, un loupé. Mais dans ces cas-là, vous recontactez le client, vous vous arrangez avec lui pour repasser. Si jamais, par exemple, il reste des taches sur un siège, vous repassez chez lui, vous remettez un petit coup de pressing dessus, et basta, on n'en parle plus. S'il n'a pas été content sur la prestation, vous faites une petite remise. Enfin, il y a toujours moyen de s'arranger, de monnayer quelque chose pour éviter ce genre de situation, parce que malheureusement, un avis Google, ça reste. Et Google, c'est votre vitrine. Votre fiche Google, c'est votre vitrine. Et si malheureusement vous avez un avis Google, vous allez perdre une dizaine de clients faciles. Parce qu'ils n'auront pas confiance en votre entreprise. D'accord ? Donc faites attention à ça. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai plus de 200 avis Google. C'est une chance que j'ai parce que du coup, ça me protège contre un avis Google. D'accord ? Par contre, j'aurais eu 10 avis Google et un avis négatif. Là, j'étais cuit. D'accord, donc faites super attention à ça. Et puis c'est tout. Passez une bonne journée à tous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous avez vu la vidéo d'Alexis, vous l'avez entendu, vous avez donc eu son témoignage. Ce qui lui est arrivé peut vous arriver, c'est quelque chose d'assez pénible. Encore une fois, pour quelqu'un comme Alexis qui a une certaine réputation, une ancienneté sur Internet, un avis négatif comme ça, en plus un peu exagéré, c'est pas ça qui va vraiment beaucoup l'impacter. Après, il a quand même fait les démarches pour faire enlever l'avis, mais toujours est-il que pour quelqu'un qui aurait moins d'avis positifs sur Google qu'Alexis, qui démarrait son activité, ça peut être réellement impactant, très impactant même. Ça peut vous empêcher de vous développer dès le départ.
Donc voilà, c'est vraiment une sale action, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau, mais bon, le monde étant ce qu'il est, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc Alexis a bien réagi, il a l'expérience, depuis son jeune âge. J'espère que, encore une fois, si au moins une ou deux personnes qui regardent cette vidéo peut éviter de tomber dans l'arnaque grâce à cette vidéo, bah écoutez, tant mieux, et merci à Alexis pour le partage d'expérience. Mais en tout cas, voilà, on voulait vous avertir. Donc, et je voulais même vous proposer un petit truc, parce que bah, après tout, il s'est fait démonter pour rien sur Internet par une personne qui n'existe pas. Et donc, moi, je vous propose, pour ceux qui regardaient cette vidéo et qui connaissaient Alexis Barré, faites pas de faux avis positifs, c'est pas bien, faut pas faire ça. Mais si vous avez été formé par Alexis Barré, si vous êtes des clients d'Alexis Barré, vous connaissez ses prestations, vous connaissez son sérieux, vous avez donc été formé par lui, vous êtes un de ses nombreux anciens élèves, et bah prenez le contre-pied. Allez sur sa fiche Google, FrenchWash60, allez sur sa fiche Google et laissez un avis positif réel sur l'interaction que vous avez eue avec lui. En fait, posez un avis sur l'interaction que vous avez eue avec lui, je sais que ce sera positif. Je le connais très bien et je connais son travail. Donc voilà, comme ça, non seulement il ne se fait pas avoir par le piratage en ligne, mais en plus, enfin par l'escroquerie, mais en plus, ça peut tirer un peu sa réputation vers le haut et il le mérite. Donc voilà, je compte sur vous. Merci Alexis pour ton retour d'expérience et vous ne faites pas avoir, soyez méfiants. Bon courage à tous, bon business et soyez forts. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît.